Merci Monsieur le Président. Moi, je soutiendrai l'amendement proposé par Victor Jasmin sur ces aspects et rappelé par Michel Magras. Ça va dans le sens des travaux parlementaires. Je soutiendrai également l'amendement proposé par Victorin Lurel sur l'Observatoire des prix et auquel le gouvernement s'est rallié. Simplement sur les plans de convergence. Quelques petites précisions et j'en profite d'interpeller la ministre, même si c'est un amendement d'appel. Alors, les plans de convergence sont des plans de convergence et pas des plans de convergence et de transformation. Voilà, je vous renvoie à la loi égalité réelle. La transformation, c'est un terme voulu par le président Macron pour se démarquer du mandat de François Hollande. Ça ne me pose aucune difficulté, mais je pense qu'il faut être précis. La deuxième chose, c'est que dans les collectivités de l'article 74, dont fait partie Saint-Pierre-et-Miquelon, fiscalité particulière, compétences spécifiques, il est précisé dans l'article 7 ou 8, je crois, qu'il est possible de signer des plans de convergence ou des contrats de convergence avec la collectivité sur Saint-Pierre-et-Miquelon. 6 300 habitants. 6 300 habitants. Nous avons déjà en cours de négociation un contrat État-collectivité sur un plan d'investissement. Je ne vois pas l'intérêt, et je pose la question à la ministre sur cet amendement d'appel, de signer un plan de convergence pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Je pense qu'en termes d'efficacité administrative et de technocratie, on n'aura pas fait pire sur un territoire de 6 300 habitants. Donc je demande, sur cet aspect-là des choses, que les demandes de la collectivité soient entendues sur un contrat unique et qu'il n'y ait pas à Saint-Pierre-et-Miquelon un plan de convergence qui n'a pas tellement de sens, puisque le plan d'investissement, le contrat de développement peut intégrer un certain nombre de mesures prévues au titre des dispositifs de convergence. Je vous remercie.